Nous sommes réunis ici à Montpellier pour la première journée et donc la première soirée au Quorum. Je suis en compagnie de Peter C. Alors C, d'ailleurs, je ne sais pas ce que ça veut dire, vous allez me dire, Scholten et Demio Greco, voilà, qui dirige le Ballet National de Marseille depuis, qui a été nommé en février 2014, c'est ça? Voilà, donc le C. Non, il y a en Hollande une autre Peter Scholten. Et moi, je suis aussi très fier sur mon grand-père qui est Peter Cornelius. Donc, c'est pourquoi j'utilise cette C. Et maintenant, j'aime bien, c'est très fort. Et c'est aussi que les gens qui veulent un peu de moquer de ça, c'est parce que PC, c'est aussi political correct. Et ça, j'aime aussi. D'accord, donc une histoire de famille. Et entre vous deux aussi, une histoire de famille. Quelle est votre relation, en fait? Bon, c'était une relation qui a commencé il y a 20 ans, basée vraiment sur un enthousiasme qu'on avait sur une dynamique qu'on avait sur la danse il y a, on a dit 20 ans, 95. Et c'est vrai, on se rencontrait déjà un peu, pas très jeune, et avec une envie comme dit, de faire d'apporter quelque chose, de se donner des réponses à des questions vraiment inhérentes là-dedans. Parce qu'au début, on ne voulait pas vraiment faire, on ne pensait pas faire des spectacles ou créer une compagnie. C'est quelque chose qui est inhérent à notre intérêt à nous, comment réagir nous-mêmes avec nos corps à des choses qu'on avait en tête comme ça, qui n'étaient pas satisfaits dans une situation globale de la danse, comme ça. Voilà. C'est né comme ça, à Amsterdam. D'accord, cette compagnie, elle est toujours en activité. Et oui. Comment est-ce que ça va se conjuguer avec la nouvelle activité à Marseille? Cette compagnie, elle a évolué avec les années parce qu'au début, on n'était que 2 ou 3. Après, on a doucement, le travail a agencé d'autres, c'est-à-dire à attirer d'autres gens autour, jusqu'à quand, à 2000. When we did ECK, it's now 6 years. Huh? En Afrique, oui, c'est vraiment une centre chorégraphique. On commence en 2009, mais c'est une sorte de qu'on peut créer ensemble toute notre activité. Et Amy et moi sont aussi très liés avec la situation ici en France, avec les centres chorégraphiques. Donc, on a pris une sorte le modèle de cette centre chorégraphique aussi à Amsterdam, parce que ça n'existe pas vraiment. Cette construction. Ouais. Donc on l'a créé en 2000, ça fait 6 ans, ce centre chorégraphique d'art international, on voulait dire. Et ça voulait dire que c'était bien sûr un centre qui d'abord chorégraphique, qui a pu influencer ou attirer d'autres artistes autour de ça. Et donc cette compagnie existe, elle est toujours à Amsterdam. Donc quand on a été nommé à Marseille, même de notre part artistique, nous, on a dans un système qui on sait très bien de subventions aussi, qui est en train de changer. Aux Pays-Bas, on avait eu la crise qui après a touché la France. Elle arrivait même avant. Là, c'était la première vague. Donc, on s'était rendu compte il fallait réunir des forces plutôt que rester dans des petits châteaux qui, en plus, sont en train d'être attaqués de plus en plus. Et donc, c'était notre idée de penser à des collaborations, vu que nous on a accès à Amsterdam, parce qu'on la connaît très bien, c'est nous qui l'a créé, de temps en temps, de créer des collaborations artistiques, des échanges de coproduction entre les deux structures. Et peut-être de cette façon-là, peut-être soutenir des artistes, des jeunes émergents de façon plus constructive, plus articulée. D'accord, donc les danseurs, en fait, certains viennent d'Amsterdam et certains sont des danseurs du ballet. C'est-à-dire les deux structures restent complètement indépendantes avec leur identité. Hein. Donc Marseille, elle a toujours 28 danseurs. Mais il y a des échanges. Voilà. Ça, c'est le premier échange qu'on a fait, c'est-à-dire l'extrémalisme. C'est-à-dire c'était la première
opportunité qui a permis de mettre 2 coproductions ensemble et deux équipes ensemble. Parce que comme justement, on voulait faire quelque chose sur la masse aussi, sur la place, sur la masse. L'union de deux compagnies nous a permis justement d'avoir ce nombre d'humanité, quoi. Donc on est 30 danseurs sur scène et avec des différentes, bien sûr, expériences, un passé artistique un peu différent qui justement qui fait l'intérêt et la beauté de la chose. D'accord. Avant d'arriver peut-être au spectacle, comment est-ce que vous avez abordé la ville de Marseille ? Vous aviez un projet directement lié à cette ville, vous la connaissiez bien. Qu'est-ce qui vous intéresse à Marseille ? On la connaissait un peu, comment dire, comme mythe, et après on a appris à la connaître un peu mieux. Ça fait il y a 3 ans, mais 2013, quand on était encore avec la direction de Flamand, on était invité de faire un travail pour le ballet. En 2012 même, ouais. Donc on s'est rendu compte un peu voilà, de tout ce qu'on connaît de Marseille. Tout le monde dit c'est une. C'est quoi? C'est le foot, c'est l'OM, ouais, c'est ça. C'est ce contraste qui reste éternel. Comment dire, c'est la dureté et aussi d'un coup une sorte de souplesse que la ville offre, une sorte de rage, de beauté, c'est compliqué, après tout devient, à la fin tout est possible. Et entre ça, il faut être, comment dire, tout le temps, il ne faut pas trop croire tout le temps à une chose ou à l'autre, donc être vivant entre les deux situations, quoi. Et nous, on s'est dit, en étant étranger, comment dire, je pensais que ça nous aurait aidé de garder une certaine naïveté ou pas savoir pour arriver justement à être toujours sensible un peu à tout ça, sans rentrer vraiment trop dans un mécanisme voilà, de compromis, justement parce que peut-être on ne va pas jamais le comprendre totalement, quoi. Oui, un peu finalement à la manière de Flamand, qui était resté belge dans un contexte politique qui est quand même vraiment du Sud, on peut dire. Oui, du Sud, ouais. Donc garder une certaine naïveté. Oui, je pense que c'est... Bon, on sait qu'on est toujours un peu étranger partout, donc c'est bien. Moi, je pense que c'est bien. D'ailleurs, moi que j'ai resté 20 ans aux Pays-Bas, je suis aussi resté toujours un peu étranger aux Pays-Bas pendant 20 ans. Mais pas par parti pris. C'est-à-dire, il reste quelque chose comme ça qui fait justement, je pense, une force, quoi. Parce que ça fait un petit détournement qui change un peu le tout, quoi. Ouais. Dans votre spectacle, vous l'avez intitulé Extrémalisme, le corps en révolte. Il y en a pas mal, hein, je pense à Marseille. Hein. Moi, j'en ai vu pas mal en me baladant. Oui. Qu'est-ce que c'est ce corps en révolte? Vous citez cet homme qui danse, donc l'Égyptien qui danse constamment, hein, en permanence sur la place Taksim. Il y a différents cas qu'on peut voir aujourd'hui dans la danse. Il y a Taoufik Isdou, par exemple, qui fait des marches qui traversent les villes d'une manière très très lente. Est-ce que c'est ça, ce corps que vous mettez en scène, ou c'est encore plus extrême? Oui, c'est-à-dire c'est un corps qui résiste, et comme cet exemple des gens qui continuent qui ne cèdent pas. Et c'est plus extrême aussi parce que c'est-à-dire cette marche, elle est vraiment dansée. C'est-à-dire c'est de la danse. C'est la danse qui, en fait, qui replace un pas simple. Mais ça, c'était toujours un peu une caractéristique que c'était chez nous. C'est-à-dire on va vers le devant, vers quelque chose de devenir, mais avec une construction très très exigeante, très très
technique ou précis. Et précis, ça ne veut pas dire juste seulement, comment dire, formel, ouais. Ça veut dire précis, ça veut dire spécifique, donc de fondre, de bien être conscient de ce qu'on est en train de faire. Et donc c'est aller vers le devant sans arrêt, sans encore pas avoir trouvé le point de stationnement. Voilà, il fait partie de cette pièce donc très exigeante du point de vue aussi comme le danseur qui est un être normal, social, je veux dire. Et donc lui, ces personnages justement comme des danseurs, donc qui portent en eux leur manière de voir les choses, d'interpréter leur corps, leur métier, quoi. D'accord. Ce sont des corps blessés ou simplement poussés par une urgence? Non, pas blessés. Non, je pense que c'est des choses, c'est des corps propositifs qui proposent, continuent à proposer et leur choix. Et il y a beaucoup d'insistance aussi, qui n'est pas répéter la chose, mais aller au plus vers le plus nécessaire du geste. Donc cette nécessité d'insister pour enlever tout ce qui n'est pas utile, quoi, qui n'est pas nécessaire. Et là, voilà, cette façon de résister, de résistance. D'accord. Parce qu'on voit beaucoup de spectacles en ce moment sur le collectif, en fait, la nécessité du collectif, la force du collectif, d'où le retour aussi aux danses traditionnelles, non pas pour refaire du folklore, mais en tout cas pour retrouver une espèce d'énergie collective. Est-ce que c'est ça que vous faites avec les 30 danseurs sur scène? Oui, c'est-à-dire... oui, tu veux dire rien? Non, je pense que c'est plus la force d'individualité dans une communauté. Donc et ça, c'est aussi l'aventure avec les 30 danseurs. Donc c'est une société qui nous propose, mais c'est aussi la force d'individualité dans cette communauté, qu'on peut vivre ensemble dans un monde qui est si nombreux, comme on dit. Ouais. Ouais. D'ailleurs, même quand on a commencé à faire des petites pièces, des petites formes il y a longtemps, donc de 20 ans, avec les solos, après des duos, on a toujours vu que c'était une seule personne qui contenait le tout. C'est ce que aussi on avait dit. Donc quand on a, en fait, donc déjà le seul c'était la masse déjà. Et quand on a commencé après à faire un duo, après c'est un trio, après avec elle on a fait 8 en 2006. C'était déjà une masse. Mais parce que c'est créé dans différents individus, comme Pierre disait, qu'en eux-mêmes, ils contiennent tout et tout le monde. Et dans vos précédents spectacles, enfin en tout cas ceux que j'avais pu voir, il y avait, parce qu'on vous dit souvent néoclassique, hein, j'avais vu plutôt une espèce comment dire, d'accélération permanente. Comment est-ce que vous travaillez maintenant avec le temps? Est-ce qu'il y a toujours ce processus de célérité Oui, acceleration of speed. Speed, ouais. Et bon, j'espère qu'ils ne sont pas classifiés du néoclassique parce que ce serait un peu un échec. Parce que c'est justement ce que je trouve le plus aberrant. Donc, si ça ressemble à du néoclassique, c'est justement parce que ce n'est pas une définition qui François Le Pluet il avait nommé le travail de extrémalisme, parce qu'il n'y avait pas à définir. Donc, lui, il avait bien vu il y a 15 ans que c'était quelque chose d'autre. Donc, c'est un travail extrémaliste. Et là, on s'est permis justement de prendre sa citation il y a 15 ans, de le rendre spectacle. Mais sinon, oui, cette accélération, elle est... Par moment, pour moi, c'est vraiment nécessaire parce qu'elle permet de sortir de la complaisance du geste. Alors,
c'est juste, il crée justement cette situation de le danseur qui n'a pas il a juste le temps d'habiter le geste, donc de le produire, mais pas de s'appuyer sur lui en s'enrobant un peu parfois de sa une gestualité qui parfois peut être un peu envoûteuse en danse, qui c'est pas ce qu'on recherche. Donc là, cette speed, c'est vraiment pour moi encore une fois, c'est une nécessité pour justement pour être de plus en plus précis et justifier ce qu'on est en train de faire, sur lequel on est en train d'insister, quoi. D'accord. Est-ce qu'on peut parler un peu de la musique, des décors, s'il y en a, voilà, un petit descriptif, oui, un peu. C'est encore une fois, c'est un espace. C'est un espace. Et bien sûr, à la Corum, c'est un grand espace, et ça, c'est très bien. C'est vraiment aussi un contrepoint avec j'ai dit déjà, une société de 30 corps, avec une relation avec l'espace. Et on a aussi choisi de travailler avec une architecte qui a créé une sorte de sculpture de lumière. C'est pour nous aussi une danseuse, une 31 danseur, le 31. Et c'est le spectacle est divisé comme une dramaturgie en trois parties. Trois parties. C'était très simple. C'est Ieri, c'était hier. Oggi, c'est aujourd'hui, et domani. Et la sculpture est très essentielle dans le oggi, le aujourd'hui. Donc ça, c'est pour nous le décor. Donc c'est l'espace et la sculpture. La musique, c'est aussi, on a travaillé avec une compositeur d'Islande, c'est Valgeir Sigurðsson. On a aussi essayé de trouver quelqu'un qui peut créer quelque chose autour de cet extrémalisme, extrême et minimal. Et je pense qu'il a réussi aussi. Et aussi, son musique est dans le oggi. C'est aussi, et c'est toujours dans notre travail, c'est que la discipline, c'est pas vraiment une fusion avec la danse, mais c'est vraiment quelque chose qui est à part. Et tout le temps, la danse, le mouvement, le temps de corps doit se lier, créer une relation avec la musique, avec la sculpture, avec l'espace. Et ça, c'est aussi... donc, il n'y a jamais... Il y a une claire, je pense, une dramaturgie ou une claire proposition, mais il n'y a jamais une histoire ou une anecdote ou comme ça. Et c'est vraiment et ça, c'est aussi pour moi important, c'est vraiment une liberté pour le corps et pour l'histoire du corps. Donc, ça, c'est aussi notre mission. Ok, rendez-vous ce soir donc au Corum. Oui. Voilà. Maintenant, nous allons accueillir Trajal Harel. On prend peut-être 5 minutes de pause, peut-être, et des questions si quelqu'un veut intervenir. Est-ce que chaque compagnie est restée dans sa spécificité? C'est un peu le même pour la discipline. On n'a jamais, quand on a proposé in Marseille aussi notre projet artistique, c'est vraiment sur collaboration. Mais l'identité de Marseille et l'identité d'Amsterdam, c'est complètement différent. Mais il y a des échanges et Amy a dit déjà avec ce projet extrémalisme, extrême et minimal, c'est aussi une grande aventure. Les deux compagnies qui est dans cette projet, et ça veut dire avec 6 danseurs d'Amsterdam et 24 avec Ballet National de Marseille. Et c'est pour nous aussi une sorte d'aventure. Donc en 3 semaines, il y a une résidence à Marseille avec toutes les danseurs. Et c'est très bon. C'est une chance aussi des autres cultures qui donne aussi un très bon goût à ce projet. Oui. Je veux dire aussi que plus pratiquement, les danseurs d'Amsterdam, ils ont une certaine autonomie. Il y a une syntonie énorme entre moi et Peter. Donc,
parce que nous, on a plutôt travaillé à Marseille, parce que justement Marseille a besoin, c'est là qui, voilà, c'est maintenant notre âme est là. Donc eux, ils sont pas orphelins, mais ils sont tellement nourris d'une une entente artistique qu'on a avec nous. Donc de loin, de temps en temps, on faisait des allers-retours pour leur indiquer là où on est en train de travailler avec Marseille. Donc eux, ils ont interprété ça de façon de plus en plus correcte parce qu'on était. Donc ils sont un peu tout seuls et après des allers-retours là qui moi peut-être faisais, ils ont développé ce matériel-là et après voilà, quand ils sont réunis ensemble, on a vu qu'il y avait une certaine bien sûr, différence. L'espace, le temps, la distance crée toujours une différence qui était très, très enrichissant, quoi, parce que c'était vraiment être à l'écoute comme quelque chose. La même idée évolue différemment, de lieux différents. Et, et après, c'était le fait de changer ça entre les deux groupes, de se changer leur opinion, leur interprétation, et voilà, le résultat, c'est ça. Merci. Oui, bonjour. Vous avez donc une écriture du geste extrêmement marquée, un style finalement extrêmement marqué. Les danseurs du Ballet de Marseille ont des filiations assez diverses, voire un peu erratiques. Est-ce qu'à l'heure qu'il est, ces danseurs sont en train d'assimiler complètement? Est-ce que c'est l'objectif visé? Est-ce que c'est votre objectif qu'ils assimilent et qu'ils deviennent de parfaits interprètes, voire exécutants dans votre propre style qui est si marqué, encore une fois? Ouais. Est-ce que c'est une mue qu'ils sont en train d'opérer tout au tout? Ouais. Si oui, comment ça se passe? Oui, Gérard, tu as pu voir aussi le corps du Ballet National de Marseille le mois de mars à Marseille. Tu as vu un peu où on veut amener la compagnie. Parce qu'en étant, c'était important aussi pour faire comprendre, comme il y avait, disons, pendant des années, il y a eu un manque d'identité de le ballet, beaucoup de talent, mais un peu comme orphelin, un peu dispersé, un peu. Donc chacun, juste, il se nourrissait de ce qu'il connaissait, de sa propre talent, mais pas vraiment nourri, pas mis en contraste ou un challenge avec d'autres perspectives. Donc c'était les premières choses, c'était de donner une identité, et c'est pour ça de faire d'un ballet de répertoire d'abord une compagnie d'auteurs. C'est la première chose qu'il à le faire comprendre. On va faire bien sûr d'autres travaux, on va agencer un travail, un répertoire autour d'une identité, et aussi l'identité des danseurs, avec leur corps, leur histoire. Mais d'abord, une compagnie d'auteurs. Donc, il faut dans le sens qui c'est important pour nous qu'ils comprennent notre position, qu'ils défendent aussi avec de leur façon ce qu'ils nous sont en train de défendre. Et pour après, se projeter vers notre futur avec des invitations avec d'autres chorégraphes, mais en sachant qu'on fait partie d'une signature spécifique. Et moi j'espère que tu vas reconnaître dans ce spectacle qu'on voit ce processus, il est déjà là. On peut bien sûr, c'est toujours à grandir, mais c'est déjà tout le monde a choisi. Voilà. Ça me fait rebondir sur une question. Il ne reste rien du répertoire de Roland Petit ni de Frédéric Flamand. Enfin, parce que vous savez, le Ballet national de Marseille, il a toujours eu des histoires très dramatiques. Voilà. Donc, il a pas su garder aussi sa mémoire. Donc, il y a eu une histoire très forte avec politique qui s'est interrompue comme ça. La même chose avec Pietra Gala, avec Frédéric c'était un peu plus soft, plus. Mais quand même, le ballet, il a toujours dû reprendre du zéro à chaque fois. Et donc, nous, quand on a pris la compagnie aussi, comme il y avait une situation qui venait un peu, ça faisait 2-3 ans déjà qu'un peu là,
on parlait de départ, donc il y a quelque chose qui est en train de se finir, donc il y a tout qui petit à petit s'est vidé. Donc, encore une fois, nous, voilà, c'est un désavantage, mais aussi un avantage, qu'on reprend. On pense souvent en début. Ouais. Mais on pensait peut-être de revoir, il y a peut-être des travaux significatifs de l'époque de Roland Petit. Si ça correspond avec, voilà, avec l'identité de maintenant, pourquoi pas aller chercher l'histoire de l'histoire. Ouais, ouais. Je voulais savoir si le fait de faire l'ouverture prenait un sens spécifique pour vous. Est-ce que ce serait un symbole, un symptôme ou rien de tout ça? Oui, je pense oui. Pour nous, on connaît le festival depuis 2001, quand on fait Conjunto Dinero. Et après, on a le premier, c'était aussi pour nous très important de faire elle aussi dans le quorum. Donc, on a été étonné que Jean-Paul, on a donné cette possibilité. Et maintenant, quand on a des conversations avec Jean-Paul de faire l'ouverture, c'est très important pour nous. C'est aussi très important pour Ballet National de Marseille, qu'on peut vraiment commencer une marque, comment on dit, c'est une marque pour le premier grand, notre premier grand création ici dans l'ouverture de Montpellier. Ouais. Une question un petit peu indiscrète. Est-ce que les danseurs de la compagnie de Marseille semblent heureux de votre venue et de travailler avec vous, ou est-ce qu'il y a eu des réticences? Est-ce que vous avez senti des réticences? C'est une question pour les danseurs, je pense. Je dis, bon, il y a eu bien sûr des attentes de se replacer, mais assez vite, les gens qui ont compris l'enjeu, il y a eu des départs qui se sont faits de façon spontanée. Après, il y avait aussi toute une histoire à redéfinir, parce qu'il y avait des danseurs qui s'attendaient de partir, mais en attendant l'arrivée d'une nouvelle direction artistique, oui, c'est un peu compliqué. Et donc, en fait, c'est pour ça que j'ai de la réponse avant. Maintenant, les gens qui sont là, et aussi parce qu'après, on a fait une audition, on a engagé de nouveaux danseurs, donc vraiment pour donner l'empreinte qu'on veut donner, ils ont choisi d'être là. Peut-être, bien sûr, il y a toujours des choses qui vont se définir, mais peut-être un choix ou deux. Je vois maintenant peut-être des gens qui sont qui sont de la réflexion, mais pas de doute, plus de la réflexion. Donc, sont tous présents maintenant. Un nouveau départ. Ouais. Parce qu'il y a une présence quand même syndicale assez forte, si j'ai bon souvenir, dans ce ballet. Ouais, mais comme toutes les institutions françaises, voilà. Ouais. Donc le droit, oui, le droit, ouais. Comme on appelle bon, il y a tout un système de ressources humaines comment trouver la souplesse dans quelque chose qui est garanti. C'est justement ce qui est en train d'être d'avoir ce discours avec tout le monde, pas avec les danseurs, parce que le ballet fait du 55 personnes qui travaillent, certains aussi depuis l'époque de Roland Petit. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.